Anges, djinns et iblis, la cartographie intérieure. Dans la vision de l'islam, l'univers n'est pas seulement fait de matière. Il est traversé par des réalités invisibles, non pas pour nourrir la peur, mais pour révéler le sens profond de l'existence humaine. Le Coran nous parle des anges, des djinns et d'iblis non comme des mythes, mais comme des dimensions de la création et des miroirs de notre propre intérieur. Les anges sont créés de lumière. Ils n'ont ni ego, ni désir personnel, ni orgueil. Ils ne désobéissent pas, ils accomplissent. Ils sont pure conscience, pure attention à Dieu, pure présence. Les anges ne luttent pas. Ils ne tombent pas, ils ne doutent pas. Ils représentent ce que la sagesse appelle l'intelligence claire, la capacité de voir le bien sans confusion. Quand un être humain agit avec sincérité, sans calcul, sans chercher à se mettre au centre, il agit à la manière des anges. Les djinns, eux, sont créés de feu subtil. Le feu est clair, mais il brûle aussi. Ils ont le libre arbitre, comme les humains. Ils peuvent croire ou refuser, s'élever ou chuter. Spirituellement, les djinns représentent les forces instables de l'existence, les pulsions, l'imaginaire, les désirs, les pensées rapides, les élans incontrôlés. Ils ne sont ni mauvais par essence, ni bons par nature. Ils symbolisent la puissance sans maîtrise. Et c'est pour cela que l'islam invite à la sobriété, ne pas chercher le pouvoir dans l'invisible. Ne pas nourrir la fascination, ne pas se perdre dans ce qui excite l'ego. La sagesse islamique ne cherche pas le spectaculaire. Elle cherche la liberté intérieure. Et puis il y a Iblis. Iblis n'est pas un ange. Il est un djinn. Il a adoré Dieu longtemps, intensément. Mais son adoration était centrée sur lui-même. Quand Dieu crée Adam et demande aux êtres célestes de reconnaître cette nouvelle créature, Iblis refuse. Il dit, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui d'argile. » Le péché d'Iblis n'est pas le doute. Ce n'est pas l'ignorance. Ce n'est même pas la simple désobéissance. C'est l'orgueil spirituel. Iblis adore Dieu, mais refuse l'humilité. Il aime sa propre pureté plus que la sagesse divine. Il connaît Dieu, mais ne le reconnaît pas dans l'autre. Spirituellement, Iblis n'est pas seulement un être extérieur. Il est une possibilité intérieure. Il est cette voix qui dit, « Je suis meilleur. Je sais, j'ai raison. Les autres sont inférieurs. » Iblis représente la spiritualité sans amour, la foi sans compassion, la vérité sans miséricorde. Et c'est pour cela que le Coran est clair, Iblis ne peut pas contraindre. Il ne fait que suggérer. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui l'écoutent. Le mal, en islam, n'est pas une force égale à Dieu. Il n'a pas d'existence autonome. Il est absence de lumière, comme l'ombre n'existe que là où la lumière est voilée. Entre les anges et Iblis, entre la lumière et l'orgueil, se tient l'être humain. Créé de terre, mais animé par un souffle divin. Capable de tomber plus bas que l'instinct, mais aussi de s'élever plus haut que les anges. Chaque instant est une orientation, vers la clarté ou la confusion. Vers l'humilité ou l'ego, vers la lumière ou l'ombre. Les anges nous montrent ce que nous pouvons devenir lorsque l'ego se tait. Les djinns nous rappellent la puissance instable du désir. Et Iblis nous avertit du danger de l'orgueil déguisé en foi. La voie spirituelle de l'islam n'est pas une fuite du monde, mais une descente de la lumière. Dans le cœur, les anges, les djinns et Iblis ne sont pas seulement des créatures de l'invisible. Ils sont des miroirs, et ce qu'ils reflètent, c'est l'être humain. Les anges représentent la clarté. Ils ne veulent rien pour eux-mêmes. Ils ne rivalisent pas, ils ne se comparent pas. Ils accomplissent ce qui est juste, simplement parce que c'est juste. L'ange est la part de toi qui agit sans calcul, qui aide sans attendre, qui dit la vérité sans orgueil. Chaque fois que tu choisis la droiture sans te mettre au centre, quelque chose en toi devient angélique. Les djinns, eux, représentent la puissance instable. Le feu qui éclaire, et le feu qui brûle. Ils symbolisent les forces intérieures, l'imagination, le désir, la colère, la passion, la créativité. Le djinn n'est pas mauvais. Il est non maîtrisé. Quand cette force est guidée par la sagesse, elle devient lumière. Quand elle est guidée par l'ego, elle devient chaos. Les djinns nous rappellent que la puissance sans conscience est toujours un danger. Iblis n'est pas l'ignorant, il n'est pas l'athée, il n'est pas celui qui nie Dieu. Iblis est celui qui se croit supérieur. Il adore, mais sans humilité. Il obéit, mais sans amour. Il connaît, mais sans sagesse. Son erreur n'est pas d'avoir désobéi. Son erreur est d'avoir dit intérieurement, « Moi, je suis meilleur ». Iblis nous avertit d'un danger immense, celui de la spiritualité sans compassion, de la vérité sans miséricorde, de la foi utilisée pour dominer. Chaque fois qu'un être humain se croit au-dessus d'un autre au nom de la religion, au nom du savoir, au nom de la pureté, quelque chose d'iblésien parle en lui. L'ange agit sans ego, le djinn agit avec puissance. Iblis agit avec orgueil, et l'être humain se tient entre les trois. La vie entière est une orientation, vers la clarté, vers l'instabilité, ou vers la fermeture du cœur. La sagesse n'est pas de devenir un ange, ni de nier le feu intérieur. La sagesse est de transformer le feu en lumière, et de faire taire la voix qui dit « Moi ». L'ange t'invite à la clarté, le djinn t'éprouve par la puissance, et Iblis te teste par l'orgueil. Mais c'est ton cœur, chaque jour, qui choisit qui il écoute.